La paroisse Saint-François d'Assise n'a pas cherché de devenir une église verte. C'est arrivé naturellement. En septembre 2009, on était au conseil de pastoral en train de voir un peu quelle serait la programmation pour l'année. Alors, dans notre réflexion, on a constaté qu'il y avait déjà beaucoup d'actions qui étaient posées en faveur de l'environnement, de l'écologie. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas lancer un projet d'église verte ou même se reconnaître automatiquement église verte à l'occasion de la fête de Saint-François le 4 octobre prochain. La paroisse s'était engagée durant plusieurs années dans 4 projets écologiques: le compostage, le recyclage et la revente de vêtements et d'appareils ménagers, la rénovation de l'église pour un meilleur bilan énergétique, ainsi que la participation à un programme d'agriculture urbaine en collaboration avec l'Université McGill. Le projet de l'agriculture urbaine existe ici à Saint-François depuis 3 ans. Et à Saint-Bernard, ça a commencé l'année d'après. Donc, ce sont des jardins collectifs, des jardins d'agriculture en bac qui est fait en collaboration avec Écoquartier. C'est très instructif. Ils nous enseignent les façons de récolter sans pesticides et de façon très écologique. Et puis, c'est surprenant ce qu'on peut cultiver dans des bacs. Le plaisir de faire pousser des choses nous-mêmes, ça nous rend plus en contact avec la nature en tant que telle. En plus d'être bénéfiques pour l'environnement, les initiatives écologiques de la paroisse ont contribué à soulager la pauvreté dans le voisinage. Le projet d'agriculture urbaine a fourni des denrées fraîches à 3 organismes communautaires venant en aide aux familles du quartier dans le besoin. L'an dernier, par exemple, la récolte a été de 2000 tomates et plusieurs centaines de poivrons. De plus, la boutique de la paroisse a rapporté assez d'argent pour permettre à la Saint-Vincent-de-Paul de distribuer des bons de nourriture à pas moins de 70 familles. Bien que le projet implique des actions concrètes, d'autres éléments non moins importants comportent la prière pour une intendance responsable de l'environnement et la conscientisation vis-à-vis nos habitudes de consommation. Alors, ça nous entraîne finalement aussi à se demander qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on consomme, comment on le consomme. Alors, cette question-là est importante. Grâce à ses engagements face aux défis environnementaux, la paroisse a aussi développé de nouveaux partenariats dans le milieu. Au mois de mai dernier, la paroisse a organisé un forum communautaire. La réponse a été enthousiaste. On a dit qu'il faudrait étendre ça au secteur pastoral Merciès, l'ensemble des communautés chrétiennes. Et puis, on a invité aussi tous les groupes qui s'occupent d'environnement et d'écologie dans notre quartier. Tous sont venus. On était 60. On a intitulé ça « Prenons le virage vert ». On a présenté ce qu'on fait déjà. Les gens ont parlé des actions déjà qu'ils accomplissent. Et puis, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage. Donc, ça a été un moment important là, au plan de l'ensemble du quartier. Les bénéfices inattendus, il y en a un qui est, je dirais, qui est majeur, c'est qu'en s'intéressant à la question de l'environnement puis de l'écologie, ça nous a permis d'entrer en relation avec notre quartier. On sait que présentement, c'est une question de pointe. André Beauchamp disait que c'est peut-être la question la plus importante actuellement qui nous permet de faire des liens avec les enjeux sociaux puis aussi les projets d'Église. C'est comme si on entrait dans une dynamique communautaire significative pour les temps actuels. Ça, c'est un bénéfice très évident. Puis je trouve que c'est très évangélique, encore une fois, parce que l'annonce de la bonne nouvelle, c'est la vie simple. C'est faire attention aussi à l'ensemble des êtres vivants. Alors, juste ces 2 aspects-là, déjà, ça nous situe en plein dans l'Évangile. L'été dernier, la paroisse a même suggéré un projet à caractère environnemental pour aider à la réinsertion de jeunes en difficulté. On demandait aux jeunes de peindre un mural s'inspirant d'une prière de Saint François d'Assise, le Cantique de la création. Au début, les jeunes ont trouvé ça difficile. Ils ont répondu oui parce qu'ils voulaient faire plaisir aussi, puis c'était en lien avec leur travail d'été. En fin de compte, ils ont peint une belle toile qu'on a présentée lors de la fête de Saint-François d'Assise. Moi, j'ai toujours été inspiré par Saint-François d'Assise. Alors, c'est un homme qui est proche de la nature et puis qui, bien avant son temps, a fait vraiment, je dirais, l'éducation de tous à prendre soin de l'environnement. Alors, je pense qu'il y a une spiritualité qui est en dessous de ça,
Et c'est très proche aussi de l'Évangile, parce que Jésus a aussi été un être proche des réalités les plus humaines. La paroisse Saint-François d'Assise a été reconnue comme membre officiel du programme Église verte le 20 mars 2011. Dans un effort d'harmonie plus grande avec la nature, la paroisse célèbre la messe en plein air au bord du fleuve tous les dimanches de la saison estivale à partir de la Saint-Jean-Baptiste.